De quoi ça parle? Ça part de vous un peu, j'ai envie de dire, mais de quoi ça parle? C'est quoi l'histoire? C'est un écrivain, en effet, qui meurt dès la première page. Et une fois qu'il est mort, ben, il comprend tout, mais bon, c'est un peu trop tard. Et il va essayer de savoir qui c'est qui l'a tué, parce que ça fonctionne comme un thriller. Il va rencontrer une jeune femme médium qui s'appelle Lucie. Il peut lui parler, elle peut l'entendre, elle ne peut pas le voir. Et ils vont ensemble mener l'enquête. C'est comme une enquête qui va se passer d'un côté depuis l'au-delà et de l'autre sur Terre. Et l'idée, c'était de faire découvrir qu'il y a le quotidien aussi des médiums. Parce qu'on imagine tout le temps, par rapport à un médium, on y croit, on n'y croit pas. Mais en fait, quelle est leur vie, au-delà de la Et croyance? vous avez fréquenté un Oui, ou une médium pour ça? j'en ai vu plusieurs, mais c'est surtout Patricia Daré, qui sort d'ailleurs un livre ces temps-ci, et Monique Parent-Bacan, qui était la première médium, qui m'a raconté des histoires que j'ai trouvées troublantes. Alors moi, j'ai une formation de journaliste scientifique, donc je pars du principe que je suis sceptique et prudent. Mais après, quand je vois que l'histoire est cohérente, je me dis, au-delà de tout, ça pose la bonne question. Qu'est-ce qui nous arrive après notre mort? Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on se réincarne? Est-ce qu'on reste un tas de viande dans un cercueil hermétique? En tout cas, les trois scénarios sont possibles. Ça vaut le coup d'y réfléchir avant d'arriver à cette extrémité et d'y réfléchir sereinement, sans avoir peur. Ouais, vous avez l'air serein. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous vous posez des questions comme ça autour de la mort? Vous avez Ça une fait épée de plusieurs... Damoclès au-dessus de la tête, on peut dire ça comme ça? Alors, d'abord, ça fait plusieurs vies que je me pose la question sur la réincarnation. Joliment dit. Non, je crois que tout être humain doit se demander comment ça va finir. Comme quand on lit un roman, on se demande quel va être le dernier chapitre, est-ce que le héros va gagner ou pas. Ben, moi, dès le moment où je considère que cette vie, quelque part, c'est mon roman personnel, je me demande comment ça va finir et je me pose la question à travers le livre. Mais en fait, j'invite aussi tous les lecteurs à se poser la question sur leur propre fin, mais gentiment. D'ailleurs, j'ai mis à la fin du livre des pages blanches Pour qu'on écrive, nous, dedans. Alors, l'épitaphe idéale, voir qu'on écrive sa nécrologie, comme ça sera fait. Je pense que beaucoup de gens, quand ils meurent, s'ils survivent et qu'ils regardent ce qu'on raconte sur eux, ils sont déçus. Donc, ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes, comme ça, ils seront sûrs qu'on raconte les bonnes choses. On sera content. Ça parle un peu de vous, je disais quelque part, des petites habitudes que vous avez d'aller au café le matin pour écrire sur votre ordinateur, à heure fixe, tous les jours. Ça, c'est vous. Je crois que quand on est professionnel dans le métier de l'écriture, il faut une régularité. Le grand secret, c'est la régularité. Moi, j'ai commencé à inventer ce rituel de 8h, midi et demi tous les jours, à peu près à l'âge de 16 ans. Maintenant, j'avais 56 et je n'ai jamais dérogé à cette règle. C'est-à-dire, même en vacances, 8h, midi et demi, j'écris. Et c'est le grand secret. Même si on n'est pas bon, le seul fait de refaire ça tous les jours, au bout d'un moment, on pige le truc et puis on déduit. C'est un peu comme le mastermind, on teste une formule, mais si on en teste plein, au bout d'un moment, ça devient évident ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, moi, mes romans, je les écris le matin, au café, avec l'énergie, la lumière qui monte, et en m'inspirant aussi du décor de ce qui se passe autour de moi. Alors, vous écrivez beaucoup, vous êtes ancien journaliste, vous êtes aussi réalisateur. Vous aviez réalisé le film Nos amis les terriens, inspiré du livre que j'ai ici, de ma propre collection, parce que j'ai tous vos livres. Voilà, ça c'est dit, Nos amis les humains. Qu'est-ce que vous préférez? Quelle facette vous plaît le plus? De l'écriture ou du roman ou du film. Bon, évidemment, l'écriture, parce qu'écriture, on est libre. Le film, on doit faire des compromis avec les acteurs, les producteurs, le distributeur. Donc il y a tous ces gens qui sont eux aussi créatifs, dont il faut tenir compte. Et donc c'est plus notre pensée libre. Alors que dans le roman, on est tout seul. Si ça marche, c'est grâce à nous. Si ça en échoue, c'est notre faute. Et comme ça, c'est clair. Et alors pour les téléspectateurs, les lecteurs qui nous regardent depuis l'au-delà, c'est un one-shot comme on dit, parce que vous avez fait beaucoup de séries, Les Fourmis, Les Thanatonautes, Nous les Dieux, etc. Là, c'est vraiment, ça se lit tout seul. Oui. Vous êtes revenu à cette notion du livre unique. Oui, des fois j'ai envie de faire des grandes sagas, mais la saga, ça oblige les gens à suivre, donc je ne veux pas les coincer. J'aime faire des nouvelles, c'est-à-dire des tout petits textes, parce que la nouvelle, c'est l'endroit où on ne peut pas tricher. Bon, soit on est bon et ça se voit, soit on n'est pas bon, ça se voit aussi. Après, il y a le format moyen, celui-là, qui est le format à lire en vacances, on va dire. Et puis, la saga, c'est le truc, une fois qu'on est immergé, on reste dedans. Donc, j'aime bien tester les trois, mais ces temps-ci, je suis plus dans le format moyen.